Bienvenue sur Femme Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis home organizer certifiée, minimaliste depuis plusieurs années et maman de 3 ados minimalistes de 13, 15 et 17 ans. Sur ce podcast, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. J'espère que tout cela vous sera utile pour vous alléger la vie au quotidien. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de soutien, allez sur mon site femminimaliste.com, le lien est en description. Vous y trouverez plein de ressources gratuites à télécharger et toutes les informations sur mon programme d'accompagnement au tri en groupe, 8 semaines pour tout trier. Attention, la prochaine volée part le 17 janvier 2026. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire, les places sont limitées. Aujourd'hui, c'est le retour des épisodes bonus, un petit épisode de moins de 5 minutes où je partage avec vous une astuce concrète sur un sujet très précis. Aujourd'hui, on va parler minimalisme contre radinerie. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle d'une confusion qui revient souvent. Être minimaliste, c'est être radin, non ? Alors spoiler, non, pas du tout. Même si je pense que l'un n'empêche pas l'autre, les humains restent des gens complexes. Alors faisons le point. La différence que je fais entre les deux. Je serais ravie d'avoir votre point de vue là-dessus. Pour moi, être radin, c'est limiter ses dépenses par peur, par manque ou juste pour accumuler de l'argent. On dit non souvent, parfois même quand ça pourrait nous faire du bien, à nous, aux autres, juste pour ne pas dépenser. Être radin, pour moi, la motivation là, derrière ce non, c'est la peur de perdre, la peur de l'incertitude. Mais c'est une peur. Être minimaliste, pour moi, c'est assez différent. C'est limiter ses possessions et ses achats par choix, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pas par peur. La motivation ici, c'est pas la peur, c'est la liberté. La liberté d'espace, la liberté d'esprit, la liberté de son temps et même la liberté de dépenser son argent sur les choses qui comptent vraiment. Une personne minimaliste, par exemple, va pouvoir choisir de garder ses vêtements essentiels, ceux qu'elle aime, qui lui vont bien, et se séparer de ceux qui l'encombrent inutilement. Et elle va faire très attention à ce qu'elle rachète derrière, peut-être par économie d'argent, mais ça c'est un bonus. La vraie motivation, c'est la clarté et la légèreté dans sa vie. Acheter moins, ça veut dire acheter mieux, et ça veut dire qu'on passe pas 2 heures devant sa garde-robe pour se préparer le matin. C'est se concentrer sur peu d'achats, mais mieux. Quelqu'un de radin pourra peut-être décider de ne pas acheter des vêtements qui lui plaisent et dont il aurait justement peut-être besoin, juste parce qu'il n'a pas envie de dépenser quoi que ce soit. Le minimalisme ne dit pas non pour économiser ou pour être radin, il dit non pour rester cohérent avec ses valeurs et ne pas accumuler du superflu. Ça permet de mieux dire oui aux choses qui comptent vraiment. Un voyage, un livre important, un moment partagé avec les enfants. Le minimalisme, c'est donc un acte intentionnel. On choisit ce qu'on garde, ce qu'on achète, ce que l'on reçoit. Et surtout, on choisit ce qui nous apporte de la valeur, de la joie ou un vrai service. En fait, quand on a identifié notre essentiel, on ne s'empêche pas de le garder ou de l'acheter. C'est ça qui est important. On se libère de son superflu, mais on ne s'interdit pas nos essentiels. Autre nuance importante, le minimalisme, c'est pas toujours synonyme d'économie drastique. On peut très bien investir dans une belle paire de chaussures durables ou un outil de cuisine de qualité, parce qu'on sait que ça nous servira longtemps et que ça correspond à nos besoins. C'est pas de la radinerie, c'est faire des choix conscients. Donc en gros, si vous êtes minimaliste et qu'on vous dit que vous êtes radin, j'espère que ça vous donnera les outils pour pouvoir y répondre. Pour moi, radin, c'est privation subie et peur de perdre, alors que minimalisme, c'est liberté choisie et choix intentionnel. Le minimalisme, c'est un outil pour vivre mieux, pas pour se priver. Et c'est cette liberté qui rend notre quotidien plus léger et plus joyeux. Merci d'avoir écouté ce petit bonus. Prenez quelques instants peut-être cette semaine pour observer vos choix, lesquels sont guidés par la peur et lesquels par la liberté. Et vous verrez, la différence est souvent très claire. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager, le commenter, mettre des cœurs et des étoiles. C'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le désencombrement ou le minimalisme, allez sur femminimaliste.com ou retrouvez-moi sur Instagram. Vous pourrez télécharger toutes les ressources gratuites, me poser des questions sur le programme ou tout simplement me partager votre expérience du tri et du minimalisme. Alors à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.